Le tabagisme tue 75 000 personnes par an en France et il est la première cause de décès prématurés. En 2015, il représentait 13% de la mortalité annuelle. Au vu de cette réalité, il est urgent de renforcer la lutte contre le tabac. Si une dynamique encourageante de sevrage est en marche, les industriels rivalisent de techniques pour aller chercher les jeunes consommateurs, que ce soit avec le développement de nouveaux produits avec de la nicotine ou d'opérations marketing ciblées notamment sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, rien de nouveau. C'était la même chose avec les scènes mythiques de films avec de grandes actrices. L'argument des marchés illicites pour éviter toute avancée dans la lutte contre le tabac est utilisé. Ainsi, le groupe KPMG a avancé une étude où il y a des chiffres alarmants nous disant que 40% de la consommation de tabac en France serait achetée en dehors des circuits des buralistes. Pourtant, une étude de la Direction générale des douanes de droit indirect et de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, sortie récemment, évalue que le marché illicite en France représente 17,7% de la consommation nationale. Est-ce une simple erreur d'industriel? Ou alors, pourquoi au Luxembourg, le marché est approvisionné de façon à représenter une consommation de 18 cigarettes par personne par jour, non-fumeurs et enfants compris? Parce que les fabricants utilisent la stratégie du surstock afin d'engendrer des achats transfrontaliers. Et l'étude de la DGDDI et de la MILDK montre que 85% des achats qui échappent à la fiscalité française sont des achats transfrontaliers. Les fabricants sont pleinement impliqués dans ces marchés illicites et portent la responsabilité. Il est également nécessaire de rappeler que leur ingérence devient ordinaire dans la législation au profit de leurs seuls intérêts commerciaux, qu'ils soient au travers de lobbies intenses ou d'actions encore plus indirectes comme l'affaire Dalli. Celle-ci a vu le commissaire européen à la santé, John Dalli, très actif dans la lutte contre le tabagisme, renvoyé par l'Office européen de la lutte antifraude, dont une partie des fonds venaient des industriels du tabac. Permettez-moi aussi de ramener à notre mémoire collective les actions de Philip Morris, qui a organisé le fichage et la surveillance des députés européens et de la vie politique des États, incluant la France, pour influencer la directive européenne sur le tabac et retarder son application en 2012 et 2013. Monsieur le rapporteur, votre résolution avance que le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner de 2,5 à 3 milliards d'euros par an pour l'État. Si la lutte contre le commerce illicite est nécessaire et elle ne doit pas être abordée uniquement de manière comptable, comme objectif de recette pour l'État, l'OFDT propose un chiffrage du coût social du tabac, incluant la valeur des vies humaines perdues, la perte de qualité de vie, les pertes de production et le coût des finances publiques. Et ce chiffre monte à 159 milliards d'euros. Cette approche permet de rapporter la question financière aux enjeux de santé publique, ce qui doit être systématiquement lorsqu'il s'agit du tabac. Parce que ce manque à gagner ne correspond pas seulement à une perte d'argent pour l'État, mais elle est une perte aussi pour le système de santé français. Il doit alors encaisser seul les coûts de l'industrie du tabac, et ce qui signifie moins de lits pour les malades du tabac, moins de professionnels pour les soigner, moins de moyens pour la recherche sur leurs maladies, mais aussi moins de prévention et d'accompagnement à la sortie du tabagisme. Ainsi, il est souhaitable de renforcer les sanctions financières à l'encontre des industriels qui alimentent et profitent du commerce illicite afin de financer les dégâts de celui-ci sur le système de santé. D'autant que les inégalités sociales sont marquées en matière de tabagisme. Ils touchent davantage la population dont les revenus sont les plus bas, dont les diplômes sont les plus faibles et les personnes au chômage. Ils payent de leur argent, de leur santé, l'influence des industriels. C'est pourquoi la lutte contre les marchés illicites ne peut être dissociée des moyens du système de santé et du besoin de prévention, d'accompagnement à l'arrêt du tabac. D'autant que la dynamique de sevrage est positive et très encourageante. De plus en plus d'adultes et de jeunes ont recours au traitement de substitution, aux services d'aide à l'arrêt. En effet, près d'1,2 million de personnes en 2024 ont bénéficié d'au moins un remboursement de traitement. Quant à la prévalence tabagique, elle était la plus faible enregistrée depuis 2000 en 2023, signe d'une baisse importante du nombre de fumeurs conséquents. Il est absolument nécessaire d'encourager par des moyens ces personnes qui souhaitent sortir du tabagisme. Et concernant les moyens du système de santé, parmi les 75 000 morts du tabac, 45 000 le sont de suite d'un cancer. La responsabilité des décès sont évidemment imputables aux industriels, mais le manque de volonté du gouvernement est partiellement responsable.
En effet, alors que des grands objectifs sont annoncés dans le cadre de stratégie décennale de lutte contre le cancer, les subventions pour l'Institut national du cancer sont en baisse conséquente, 300 000 € en 2023, 6 millions d'euros en 2024 et malheureusement 620 000 € en 2025. Nous sommes favorables à cette résolution et il faut lutter avec l'ensemble des moyens nécessaires pour lutter contre le tabac. Je vous remercie. Je vous remercie.